Bonjour à vous mes très chers amis. Aujourd'hui, c'est jour de match. Et quel match! La France qui va défier l'Allemagne pour les quarts de finale de cet Euro en Suisse. Je pense que tout le monde attend cette confrontation et moi le premier avec impatience. C'est vrai que là, j'en peux plus, hein, je regarde à chaque fois ma montre et je vois que le temps défile très, très, très lentement. C'est une vraie souffrance. On a envie que le coup d'envoi soit lancé, soit sifflé pour assister vraiment à une très, très belle confrontation entre ces 2 belles nations. La France qui a, dégringolé au classement, on le sait, et qui est maintenant 10e nation au rang FIFA, et l'Allemagne qui reste l'Allemagne dans le top 3 des meilleures nations au monde. Voilà un petit peu, voilà, je plante un petit peu le décor. Cette affiche qui fait la une de l'équipe, donc j'espère qu'on va aussi avoir un record d'audience, pourquoi pas, concernant donc ce match qui est programmé, sur TF1 à partir de 21 h. Soyez bien derrière votre écran pour supporter nos bleus. Dans cette vidéo, on va quand même essayer, de passer en revue donc ces 2 nations, voir quelles sont les forces, les faiblesses, chez la France et puis aussi, chez l'Allemagne, et restez bien avec moi jusqu'à la fin. À la fin, je vous donnerai donc mon pronostic concernant ce match. C'est ici, les amis, que les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. Fort heureusement, elle a des arguments à faire valoir. Depuis le début de l'année 2025, la France, les Bleus, nos chers Bleus, surfent sur une dynamique historique. 11 matchs joués, 11 victoires. Elle a fait carton plein dans la phase de groupe de l'Euro 2025 en gagnant son match d'ouverture contre les championnes d'Europe en titre, les Anglaises, 2-1. Elle a ensuite gagné très facilement son match contre le Pays de Galles, qui s'annonçait quand même comme un match piège, et elle a renversé sur son passage l'équipe de Hollande, qui promettait à la France l'enfer. Donc cette équipe de France arrive comme une balle sur ce quart de finale contre l'Allemagne. Avec ce 4-3-3 donc qui a été mis en place par Laurent Bonadei, il a beaucoup tâtonné à sa prise de fonction et puis ensuite il a opté pour ce 4-3-3. Avec cette revue d'effectifs, il s'est dit: «Ce 4-3-3, c'est celui qui convient le mieux à mes joueuses, avec celles, heu, avec lesquelles, j'ai envie d'aller, sur le champ de bataille, celles qui vont s'épanouir à l'image, d'une Cascarino, d'une Sakina Karchaoui, d'une Sandy Baltimore, autant de forces vives dont la France a besoin pour renverser des montagnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit: «Et pourquoi pas sur cet Euro?» Alors Laurent Bonadei l'a aussi dit, il ne pensait pas que ça arriverait aussitôt, cette forme d'épanouissement, où l'équipe de France joue quand même avec certitude, s'appuie quand même sur des ressorts mentaux qui lui permettent, même quand, les vents sont contraires, et ben, de continuer à avancer et de tout renverser sur son passage, et l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, Laurent Bonadei, qui n'avait certainement pas fait de l'Euro 2025 un objectif, heu, principal, un objectif primordial, concernant donc son tableau de chasse, il a en ligne de mire plutôt la coupe du monde l'année prochaine, et ben, il se dit finalement: «Pourquoi pas?» Et c'est vrai, encore une fois, cette équipe de France a des arguments à faire valoir, et en plus, cerise sur le gâteau, il y a le retour de Gridj Mbok, notre, capitaine, celle qui a été adoubée par l'ensemble, des joueuses, notre joueuse, enfin notre garantie, notre assurance tout risque, notre sécurité sociale, tout ce que vous voulez, celle qui fait que le secteur défensif est plus imperméable qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant, entre les mains de joueuses encore un peu tendres qu'étaient Alison Bat et Tiniba Samoura. Avec l'arrivée vraiment de Grid Box, c'est un plus évident pour cette équipe de France.
Et de l'autre côté, on ne peut pas dire que l'Allemagne soit sur la même dynamique que celle de la France. Les certitudes, sont pas, non plus, les mêmes. L'équipe d'Allemagne est en phase de transition avec cet entraîneur Christian Wulff, qu'on ne connaît pas plus que ça, hein, pour moi c'est un illustre inconnu. Autant Horst Hrubesch, je le connaissais comme, joueur mythique, de la Mannschaft dans les grandes années, dans les années 70-80. Autant Christian Wulff, pour moi c'est un illustre inconnu. Pour autant, eh ben, il a récupéré quand même cette, sélection allemande et c'est vrai qu'il a dû composer avec le départ de joueuses énormes, Alexandra Popp, Lina Magull, Svenja Huth, même, Jennifer Marozsan, donc des joueuses qui étaient les dépositaires du jeu allemand. Elles sont toutes parties. Donc il récupère donc de très, très jeunes joueuses. L'équipe d'Allemagne est en phase de transition et en plus, dès le début de l'Euro, il y a eu de la casse puisqu'ils ont perdu leur capitaine Julia Gwynn, donc c'est son nom, hein, c'est comme ça, hein, chacun a sa croix à porter, donc qui a les ligaments rompus, donc c'est pas rien comme blessure, et qui a dû donc délaisser cette équipe allemande qui est du coup vraiment très très jeune. Pour autant, la bête est peut-être blessée, mais la bête n'est pas, abattue. C'est l'Allemagne, je l'ai dit, top 3 mondial, une équipe qui est qualifiée pour la Ligue des Nations comme la France, donc il va retrouver la France dès octobre pour les phases finales de la Ligue des Nations. Une équipe qui a été 8 fois championne d'Europe, rien que ça, en 11 ou 12 éditions. Donc, une Allemagne qui a été plus que dominante sur la scène européenne, on le sait très bien, et la France a eu beaucoup, beaucoup de mal à gagner contre cette Mannschaft, contre cette nation. Alors là, je me souviens de matchs que la France avait gagnés, c'était des matchs amicaux, notamment avec Luisa Nessib qui avait fait très très mal aux Allemandes à l'époque. Mais sinon, quand vous regardez les, les tournois majeurs, Coupe du Monde notamment et Euro, bah, l'Allemagne, à chaque fois qu'elle était sur notre route, nous a barré la route et nous a sortis du tournoi. Je pense à 2011, la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, je pense à 2015, je crois que c'était à l'époque la Coupe du Monde au Mexique, il me semble, euh, et plus récemment l'Euro 2022 où Alexandra Popp, qui est un vrai cauchemar pour les Bleus, pour les Françaises, on va dire, avait marqué un doublé qui avait donc permis à l'Allemagne d'aller en finale défier les Anglaises. Donc on a toujours eu beaucoup de mal sur les tournois majeurs contre cette équipe allemande. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Et maintenant mon prono concernant donc ce match. La France qui est à la recherche de son premier trophée majeur face à l'Allemagne, 8 fois championne d'Europe. Mais Delphine Cascareno l'a dit, l'équipe de France veut construire sa propre histoire face à l'histoire pesante, lourde, glorieuse de cette équipe d'Allemagne. Moi, je vois quand même un match plutôt serré parce qu'on est en quart de finale. Donc, on efface quasiment tout ce qui s'est passé avant, même si les filles, les Françaises, doivent quand même se reposer sur tout ce qu'elles ont accompli de bien durant leur itinéraire depuis les matchs de Ligue des Nations de phase de groupe jusqu'au dernier match de la phase de groupe de l'Euro. C'est très important. Je vois quand même un match plutôt serré avec le savoir-faire quand même allemand. Et puis historiquement, les Allemands ont toujours posé des problèmes aux Françaises. Donc je vois un 2 buts à 1 dans les 90 minutes. Ça serait vraiment super. 2 buts marqués en première mi-temps par la France. Et pourquoi pas un but de Cascarino qui n'a plus marqué en phase finale d'un tournoi majeur depuis le championnat du monde des U20 en 2015, je crois, donc il y a une dizaine d'années, où elle avait marqué donc ce but formidable contre l'Allemagne, justement, donc en quart de finale
de cette U20 qui avait permis donc à la France de se qualifier pour les demi-finales. Voilà ce que j'en pense, les amis. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Laissez-moi là-dessous là, votre pronostic concernant ce match. Je vous souhaite le meilleur. Profitez bien du match surtout. On se revoit pour le débrief. Va va voum!